Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mes conseils pour débuter en photographie. Alors, petit disclaimer, je débute encore, je suis loin d'être la plus pro, etc. Mais ça fait 2 ans que j'ai commencé la photographie. Mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner mes petits tips, mes conseils et moi ce qui m'a aidé en fait à m'améliorer pendant ces années-là. Le premier point, ce sera d'utiliser votre appareil photo en manuel. Je n'ai pas pris mon appareil photo avec moi, donc je vais aller le chercher. Donc ça se passe juste ici, là. Et ici vous avez en fait les différents modes en fait de votre appareil photo. Donc c'est là où vous réglez et que vous définissez votre mode de réglage. Ça va de l'automatique au manuel en passant par le semi-automatique. Vous pouvez choisir un petit peu des styles de photo, etc. Mais voilà, entre grands guillemets, l'automatique c'est monsieur ici, l'appareil photo, qui va tout gérer tout seul, tous les réglages. Et le manuel, c'est vous en tant que photographe qui allez tout régler. Il y a 3 réglages principaux qui sont la sensibilité, qui est aussi dite des ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. C'est les 3 en fait réglages qu'on utilise dans la photographie pour gérer, régler la lumière, la netteté, etc. Et c'est ces réglages là qui vont être super importants. Donc comme je vous ai dit, mon conseil c'est d'utiliser votre appareil photo en manuel pour que vous puissiez régler tout. Selon les styles aussi de photos que vous faites, si vous faites beaucoup de photos en mouvement, vous allez beaucoup devoir gérer la vitesse qui est liée justement au mouvement qu'il y a sur la photographie, etc. Pourquoi pas au début commencer en fait petit à petit. Vous avez d'ailleurs beaucoup de vidéos sur YouTube, même des articles, etc. qui peuvent vous aider à comprendre ces réglages là et savoir comment les utiliser. Pour ma part, moi j'ai pris un petit cours de 1 heure de chez quelqu'un qui m'a permis de savoir les théories et d'apprendre les bases sur ces 3 réglages là. Ça vous permet vraiment de pouvoir jouer et définir votre style à vous et faire votre photo la vôtre en fait. Disons que le mode automatique, comme c'est l'appareil photo qui fait tout lui-même, il va essayer de tout maximiser ses chances pour avoir une sorte de luminosité idéale ou parfaite et qui est peut-être parfois, en tout cas à mon goût, qui est trop lumineuse parfois. Et comme je sais que justement j'aime bien ces tons contrastés ou un petit peu plus sombre que la lumière idéale de l'appareil photo en automatique, pouvoir régler en fait et pouvoir gérer nous-mêmes en tant que photographe les réglages, c'est vraiment important dans la prise de... savoir gérer sa photo. Et quand vous avez une idée en tête, quand vous savez où vous voulez aller dans la photographie, et ben c'est vraiment grâce à ces réglages là que vous allez y arriver. Ensuite, mon deuxième conseil, ce sera de shooter en RAW. Si vous ne savez pas, il y a 2 fichiers de photographie qui existent. Les JPEG que vous connaissez sûrement, enfin c'est le fichier le plus utilisé et le fichier de base qui est réglé sur l'appareil photo, et le fichier RAW. Donc la différence, vous allez me dire c'est quoi ce bazar, de quoi elle me parle. Le JPEG c'est un fichier qui est compressé, qui perd du détail lors de la retouche, alors que le RAW il garde vraiment tous ses détails, donc il est plus volumineux, mais vous gardez absolument tous les détails dans la retouche et ça maximise vos chances de netteté sur vos photos. Tout simplement. C'est-à-dire que si je shoote en JPEG et que j'exporte ma photo sur un logiciel de retouche, je vais perdre de la qualité. Puisque tous les détails ne seront pas là, c'est un fichier qui est compressé en fait. Vous verrez peut-être qu'il est déjà assez contrasté et assez vif parce qu'il y a déjà une sorte de pré-retouche, pré-réglage en fait sur le fichier en lui-même quand il est en JPEG. Alors quand il est en RAW, il n'y a pas du tout ces réglages là si je peux dire, ce qui vous permet en fait vous de venir l'importer sur votre logiciel de retouche et d'avoir absolument toutes les caractéristiques, tous les détails de votre photo pour ne pas du tout perdre en qualité lors de la retouche. Et ça du coup pour les photographes c'est super important pour garder vraiment une qualité et une netteté maximale. Tester, c'est super important, on n'apprend pas si on teste pas et c'est pour ça que c'était indispensable pour moi de le mettre dans cette vidéo là. Ça paraît logique mais je préfère encore le préciser, voilà, vraiment dans votre zone de début, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Vous prenez votre appareil photo et vous y allez. Comme je disais avant, on parlait du réglage du mode manuel
éclatez-vous, prenez le temps de savoir l'utiliser. Donc prenez des cobayes, que ce soit vos connaissances, famille, amis, etc. Essayez de prendre des gens de votre entourage pour juste aller explorer l'appareil, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à explorer. Donc si déjà vous êtes chaud pour le mode manuel, testez. Je sais qu'aujourd'hui ce qui me plaît c'est la mode, le portrait et les couples, parce que j'ai eu l'occasion de tester ces choses là. Que ce soit donc du coup avec les personnes, en ayant testé plusieurs choses avec les expressions de visage, etc. Que ce soit avec les objectifs aussi. Justement mon dernier achat c'était le 24-70 qui moi j'utilise beaucoup à l'extrémité du 24 mm, et c'est grâce à ça que j'aime beaucoup la mode aujourd'hui. Et pareil à la retouche, c'est éclatez-vous au début, testez mais plein de choses. Enfin il faut jouer un petit peu avec tous les réglages de votre logiciel, etc. Un petit peu tous les styles et voilà, pour exploiter et savoir vous ce qui va vous plaire, pour vous permettre de définir vraiment votre style photographique à la prise de vue et votre style photographique à la retouche. Bon du coup je vous ai dit tester, mais vous allez me dire ouais mais avec qui Lucie, je connais personne, moi c'est pas ma soeur qui a passé devant l'appareil, etc. Dites-vous que j'étais exactement dans le même cas. J'ai déménagé à Lyon et je connaissais vraiment personne. Autant vous dire que c'est pas ma grande soeur qui allait passer devant l'appareil photo. Ça vient à mon autre conseil de vous conseiller des groupes Facebook dédiés. Je sais que Facebook c'est un peu démodé si on peut dire, mais franchement ça peut beaucoup vous aider dans vos débuts. Vous mettez le nom de votre ville ou des grandes villes aux alentours avec photographie ou shooting photo après. Et je suis presque certaine que vous allez trouver plein de petits groupes intéressants. Pour les Lyonnais, je vous en mets juste ici quelques-uns qui peuvent vous aider. Les Hauts-Savoyards aussi, donc vers Annecy, etc. Ça peut vous donner des idées aussi de quoi rechercher dans la barre de recherche si vous venez ni de Lyon ni de Haute-Savoie. Donc n'hésitez pas à faire un premier petit post en présentant un petit peu votre situation, qui vous êtes, que vous voulez vous lancer dans la photographie, que le but c'est expérimenter des choses et voilà, en mettant bien les bases, et grâce à ça vous pouvez un petit peu trouver des modèles qui normalement débuteront aussi, et ça vous permettra vraiment d'échanger ensemble lors de votre séance. C'est un moment d'échange et c'est vraiment un outil super pour du coup savoir rencontrer des gens si vous ne savez pas qui shooter ou que vos connaissances ne sont pas prêts à faire ce pas là. Quand je fais ma relou, jamais je ne m'excuse, je n'ai qu'à lui faire les yeux doux. Pourquoi je me distrais mais super rapidement. Récolter et écouter les avis, les retours, etc. Des fois on peut être super fier de ce qu'on fait ou vraiment aimer une photo, etc. Parfois on ne prend pas assez de recul aussi non plus, et c'est pour ça que c'est super important de demander des conseils, des retours, des avis, etc. Ça peut vous permettre vraiment d'avancer. Franchement je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Donc même moi en plus ça date vraiment il n'y a pas très longtemps, donc comme quoi on évolue vraiment tout le temps, hein. Pas de panique. Mais voilà, donc moi ça va être sur mon style de retouche qui est du coup vraiment dans des tons contrastés et beige. Venu à un certain moment, j'avais reçu une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq fois, etc. des retours, que ce soit de mes amis ou mes proches ou des modèles directement, en me disant là pour le coup Lucie je me trouve vraiment très blanche. Je me suis dit bah merde, sur le coup je me rendais pas compte. Moi c'était ma photo, je l'avais retouchée telle quelle, je l'aimais retoucher telle quelle par habitude en fait, parce que pour moi c'était mon style, j'avais fait comme ça, etc. Et je me rendais absolument pas compte de la connerie que je faisais en fait. Je dis ça en rigolant hein, mais je me rendais pas compte en fait que la peau était trop blanche à chaque fois dans mes retouches, puisque je baissais vraiment la saturation, ce qui faisait que les peaux en fait ressortaient très blanches. Donc à force de me l'avoir dit, de l'avoir entendu plusieurs fois, je me suis dit ok faut que je fasse quelque chose pour pas que ça recommence à chaque fois quoi, hein. Faut pas que mes clients restent blancs à chaque fois, ça serait un petit peu décevant je pense. Malheureusement des fois les proches sont peut-être pas assez objectifs, mais simplement les groupes Facebook comme je vous ai dit juste avant, il y a énormément de personnes là-dessus si vous voulez demander des avis là-dessus, et surtout sur Instagram je pense que c'est vraiment un peu
la plateforme la plus dédiée, en tout cas pour maintenant. C'est pas la meilleure des plateformes pour la photographie, mais c'est ce qu'on a pour le moment. Ça permet vraiment de partager son travail, de créer une communauté et d'interagir justement avec des gens dans le même domaine. À chaque fois, n'hésitez pas à demander à vos modèles, aux clients, etc. ce qu'ils ont pensé aussi de la séance, donc pas seulement sur la retouche et sur les photos, mais sur, je sais pas, comment vous êtes, comment vous dirigez les modèles, etc. Chaque conseil est précieux et il peut toujours vous permettre d'avancer, donc il faut toujours prendre les critiques de manière positive et en apprendre tout simplement. Avant-dernier conseil, créez-vous un portfolio. Donc dans la même lancée de créer un Instagram, c'est vraiment important je pense à un certain moment d'avoir un portfolio. Donc peut-être plus après vraiment la grande phase de test, même si comme j'ai dit on teste toujours tout le long. Le fait de créer un portfolio, c'est super important de venir en fait avec une base, de montrer en fait ce que vous sachez faire. Donc pour cela, que ce soit un portfolio papier avec un petit book, etc., ça peut être sympa. Mais peut-être plus du numérique, donc en passant par Instagram et votre portfolio. Je veux dire, vous scrollez sur mon Instagram, vous voyez toutes mes photos, tous les styles de photos, toutes les typologies de personnes que je sais prendre en photo, etc. Mais aussi à travers un site internet. Ça, je pense que c'est top, comme je disais, notamment un peu plus peut-être, pas comme ça fait un mois, mais quand vous visez peut-être plus des pros ou quelque chose dans la grande durée, etc. Un site internet, ça fait quelque chose de très professionnel et ça vous permet vraiment de faire des galeries dédiées, contrairement à Instagram où c'est tout mélangé. Guidez vos modèles, c'est super important. C'est tout aussi important que tous les autres conseils. Votre rôle de photographe, c'est aussi vraiment de savoir guider la modèle. En fait, il faut qu'il y ait une harmonie en fait entre le photographe et la modèle. Sinon, bah, il y a quelque chose qui va pas trop. Ça va être vraiment plus facile pour vous de guider, étant donné que vous avez l'œil, vous voyez ce qui se passe, vous avez un visuel du rendu des photos, etc. La modèle, elle est de l'autre côté. Elle sait absolument pas ce que ça rend, si ses poses, elles sont correctes, si son regard, il est bien. Vous, votre rôle, c'est vraiment de pouvoir prendre appui sur ce que vous êtes en train de voir à travers votre œil à vous, à travers l'appareil photo, et de savoir justement dire ok, là il y a un truc qui va pas trop, faut qu'on change ton regard, mets-toi plus sur la droite, sur la gauche, etc. Et aussi n'hésitez pas à prévenir un petit peu à chaque fois qu'il y a un changement de prise de vue, c'est-à-dire que si d'un coup vous passez du portrait au plein pied, prévenez aussi la modèle, parce que si d'un coup elle sait pas que vous passez à du plein pied et du coup elle est pas du tout prête à mettre son bas du corps en avant et qui ressemble à rien et qu'il y a que le haut, enfin voilà, vous avez compris. Une communication super importante et guider vos modèles, c'est super important. Pour ça, essayez de vous inspirer de plein de choses, inspirez-vous de poses, etc., de regards un petit peu avant le shooting qui vous permettront tout le long de pas être un petit peu en rap de poses ou d'idées, etc. J'espère qu'après cette vidéo là, vous allez cliquer sur la petite croix en haut, enfin non, avant, vous abonnez si c'est pas déjà fait et vous mettez un petit pouce bleu, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais après, vous mettez la petite croix. Vous prenez votre appareil photo et vous allez tester tout ça, vraiment lancez-vous. Parce que je pense que ce que j'ai peut-être oublié de dire dans les conseils, c'est n'ayez pas peur de vous lancer non plus. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez une demande particulière, des questions ou des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à partager aussi si ça vous a plu et ça vous a aidé. Des gros bisous!